Bienvenue dans la campagne Défense du Nord. Sous la forme de batailles narratives, nous allons plonger au cœur d'un événement très peu décrit dans les livres du Seigneur des Anneaux, l'invasion d'Erebor. En plus d'envoyer des légions d'orques attaquer Minas Tirith pendant la guerre de l'Anneau, Sauron avait levé une armée d'orientaux, des hommes au cœur corrompu par les ténèbres, pour envahir les cités de Dale et d'Erebor. Ayant eu vent de ces agissements, le roi Brand, souverain de Dale, mena ses troupes jusqu'à la rivière Carnen pour parlementer et dissuader les belligérants d'aller plus loin. De son côté, l'empereur dragon envoya un détachement dirigé par Rutabi, la générale de la Légion du Dragon, pour partir en avant et éradiquer toute forme de résistance. Pas de négociation possible, pas de quartier. Le roi Brand comprit très vite ce qu'il eut à faire, juguler la progression de l'ennemi et l'empêcher à tout prix de traverser la rivière. Bonjour à tous et bienvenue pour un rapport de bataille un peu particulier puisque c'est tout simplement le premier rapport de bataille narratif de la chaîne YouTube et ça fait vraiment plaisir puisqu'on commence avec une campagne tout entière, la campagne Défense du Nord. Bon, ça fait très longtemps que j'en parle et bah ça y est, on y est. Je suis accompagné de Geoffrey qui depuis un an, il y a à peu près un an, tu m'as contacté pour lancer cette campagne ensemble. Et donc je pense qu'on est tous les deux très excités à l'idée de pouvoir enfin commencer ces scénarios. Et donc le premier scénario, celui qu'on va vous faire aujourd'hui, la traversée de la rivière Carnen. Ça va être un scénario très bien pour introduire la campagne, relativement simple. Je vais vous le présenter tout de suite. Dans ce scénario, le roi Brand doit empêcher les orientaux de traverser la rivière. La partie dure 10 tours. Si à la fin du 10e tour, au moins 10 figurines d'orientaux sont de l'autre côté de la rive, alors le joueur du mal l'emporte. Sinon, c'est le joueur du bien qui gagne la partie. Si le roi Brand meurt au cours de la bataille, le joueur du bien ne peut obtenir qu'une égalité. La rivière Carnen a beaucoup de courants et est considérée comme de l'eau profonde. Il faudra donc faire un test de nage pour tenter de la traverser, sachant que les orientaux ont un malus sur ce test à cause de leur bouclier et de leur armure lourde. Au centre de la rivière se trouve un gué sur lequel les figurines peuvent se déplacer normalement. Règle spéciale, en marche vers Erebor. Animées d'une terrible fureur, toutes les figurines d'orientaux relancent les jets pour blesser ratés. Bon, maintenant que la présentation du scénario a été faite, on va pouvoir passer à la présentation des listes. Qu'est-ce qu'on va jouer pour ce scénario bien spécifique? Alors tous les trucs sont déjà prédéfinis là-dedans. On va vous présenter ça à tour de rôle. C'est parti. Aujourd'hui, pour introduire cette invasion du Nord, je vais jouer Rutabi qui sera le général de cette première partie. Rutabi qui vient en éclaireur avec toute une troupe d'orientaux. Elle a avec elle un capitaine oriental qui sera monté sur un cheval caparaçonné. Et puis également, il y aura un prêtre dragon qui pourra apporter un petit peu de magie. On verra un petit peu ce que ça donnera. Et puis tout simplement tout un tas de petits guerriers orientaux avec bouclier pique et puis même quelques archers. C'est pas souvent qu'on les voit ceux-là, donc ça va être l'occasion avec ces scénarios narratifs de les voir un petit peu plus pour régler ce problème tout simplement. Qu'est-ce que donnent les archers orientaux? Est-ce qu'ils sont vraiment si mauvais que ça? On le découvrira très prochainement. Pour l'armée de Dale, aujourd'hui, elle sera menée par le roi Brand, qui va venir en personne mener ses troupes à la bataille. Il sera accompagné d'un capitaine de Dale avec bouclier et de 20 autres guerriers de Dale, équipés de boucliers, de lances et boucliers et d'arcs. Tout cela, naturellement, dans le but de pure négociation. Mon cher Geoffrey, c'est le déploiement, on s'est déployé tous les deux, on s'est mis à 12 pouces puisque c'est comme ça que le scénario fonctionne. Le but, on va tous les deux avancer l'un vers l'autre pour arriver jusqu'à ce point de clash où on va s'affronter pour évidemment moi traverser la rivière, toi m'empêcher de traverser la rivière. Je te propose de lancer la première initiative pour savoir qui commence. Hop. 3. C'est juste. Bon, donc c'est toi qui commence. Les deux armées convergent vers le centre de la rivière. Geoffrey a laissé en retrait ses archers pour que ces derniers puissent profiter de leur position surélevée pour tirer une volée de flèches. Quant aux orientaux, ils ont tous avancé en ligne droite avec sur les flancs des trios de cavaliers bien exposés pour tenter d'absorber les éventuels tirs grâce à leur règle mur de bouclier qui les rend très difficiles à blesser. Ce sera d'ailleurs la cible des archers de Dale qui vont concentrer leurs tirs sur le capitaine oriental. On va mettre 6 tirs d'arc d'Esgaroth. Parce que les arcs d'Esgaroth
force 3. C'est ça, et moi j'ai défense 7 et mon cheval défense 5. Mais grâce à ma règle plus 1 en mur de bouclier, j'ai défense 8 et mon cheval défense 6. Ce qui t'embête un peu quand même. On va quand même essayer sur un dé, ça peut le faire. Donc 6 tiers sur le capitaine. On va voir. Hop. Un échec. Qu'est-ce que ça aura touché? Le cheval ou le cavalier? 2 sur le cheval et 3 sur le cavalier. Maintenant, sur le cheval. Non. Non. Et le cavalier. Non plus. Les arcs d'Esgaroth. Très sympa, très sympa. Et donc le capitaine qui survit et qui se prend une marée de flèches dans la tronche, mais bon, les armures des orientaux, visiblement, ça protège. Bien sûr, bien sûr. Mais ils sont venus là pour négocier. Ah oui, Bien bah sûr. oui. D'ailleurs, on en parle de ça. Je note les négociations. Hein. On s'est même pas rencontrés et directement je me prends une pluie de flèches dans la gueule là. Non, mais c'est du préventif. C'est du préventif, ouais. Ouais, c'est vrai que tu m'as pas touché, enfin tu m'as pas blessé d'un côté. Bien sûr. C'est juste pour faire peur, les flèches là juste devant les chevaux. C'est tout à fait normal. C'est une frontière. On Oui. tire une flèche pour montrer que c'est notre territoire. Voilà, ça va pas plus loin. Aucune intention négative. D'accord. Aucune. D'accord. Je te propose de lancer le tour 2. 3 toujours. Et 2 toujours. 2 toujours pour moi. Geoffrey a l'initiative et en profite pour se positionner sur le gué. Il laisse également un comité d'accueil de chaque côté pour s'occuper des éventuels nageurs qui parviendraient à traverser la rivière. Pour ma part, j'ai chargé avec mon capitaine ainsi qu'un autre cataphractaire afin d'entamer les négociations. Eux, est-ce qu'ils ont appris à négocier? Le prêtre dragon, après avoir lancé une canalisation héroïque, va lancer le premier sort de la partie. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire de cette canalisation héroïque? Eh bien, ça va être très simple. Il va déclarer une frénésie canalisée. Je vais utiliser 2 dés pour être sûr que cette frénésie passe correctement. C'est sur du 3+, et il faut espérer la réussir. Heureusement, il y a un 5, puisque l'autre était foiré. Donc, la frénésie passe, ce qui fait que tous mes orientaux à 6 pouces du prêtre dragon réussissent leur test de bravoure automatiquement. Ça n'a absolument aucun intérêt, sauf si tu me démoralises. En revanche, vu que je l'ai canalisé, tous mes orientaux à 6 pouces qui subissent une blessure, eh bien, vont pouvoir annuler cette blessure sur un 6. Le reste de l'armée s'est positionné avec les archers ne se déplaçant que de la moitié de leur mouvement pour tenter des tirs chanceux, tandis que certains cavaliers ont tenté de braver les courants de la rivière. Donc le premier qui est devant avec le tambour, qui n'a en réalité pas de tambour, hein, j'ai pas la figurine, c'est juste un cavalier normal, il va faire un petit test de nage pour savoir s'il ne se noie pas. 5, c'est bon, il n'y a pas de malus ni de bonus, et donc il va nager normalement. On va faire pareil avec le deuxième. Et bah c'est le premier, la première noyade. Premier sang. Donc celui-ci a réussi tranquillement à la traverser, il continue à nager, ou en tout cas son cheval nage pour lui. Par contre celui-là il s'est complètement noyé, donc plouf. Le troisième cavalier va essayer de nager pareil que les précédents en espérant qu'il ne se noie pas lui aussi. Et c'est un 5, bon. Il va pouvoir nager tranquillement. Très vite, les cavaliers ayant réussi leur test de nage vont être la cible prioritaire des archers de Dale. Allez, 3+. Tout touche. Cavalier ou cheval. Pour le cavalier en premier. Ce sera sur du 6. Non. Et sur le cheval, non plus. Parfait. Ils sont bons ces archers. Hein. Non, mais c'est le tour de chauffe. Ils sont choqués d'avoir vu un potentiel commerçant en face se noyer. Ça les a déstabilisés complètement. De mon côté, et sans surprise, les tirs ne donneront rien non plus. C'est l'heure du combat. On va commencer par le combat de mon cavalier. Donc j'ai un soutien avec moi. J'ai un 6. Tu fais un 6, tu gagnes forcément puisque tu as combat 4. Et alors là, qu'est-ce que tu fais? Donc on va tenter le petit 6 chanceux. Petit 6 et le chanceux. voici, il est mort. Deuxième combat, nous avons le capitaine qui a chargé un guerrier tout seul, esselé. Qui va se protéger derrière son bouclier. Normal. Waouh! Ça peut se faire. 4 au mieux. Non, dommage. Donc tu es renversé, et donc est-ce que je vais pouvoir te tuer? Ce sera sur du 5+. Tu doubles tes attaques. Première attaque.
Non. Non. Deuxième Oui. attaque. Non. Putain, Et dernière attaque. yes. Oui. Bon, on n'a pas besoin d'un règle spéciale. Ce combat marque la fin du tour 2. Bilan des pertes, un guerrier de Dale est tombé au combat, tandis que 2 cavaliers orientaux ont péri. 2 cavaliers en moins pour moi, un guerrier en moins pour toi. On va pouvoir lancer le tour 3. Initiative. J'ai fait un 1. Tu fais un 3. Je suis abonné au 3. Ouais, t'es abonné au 3 pour l'initiative. J'ai déclaré un élan héroïque avec mon capitaine, et toi tu as déclaré un élan héroïque avec ton Le capitaine. Hein, miroir, miroir, tout ça. Et bah écoute, tu peux faire la main neutre pour savoir qui va pouvoir réussir cet élan héroïque. La main neutre la plus importante de la partie. C'est faux. C'est faux. Peut-être. C'est pour toi. C'est pour moi. Grâce à cet élan héroïque, j'ai pu charger de manière avantageuse. Je me rends vite compte que l'espace restreint m'empêche de profiter de mon ombre. J'ai donc envoyé un archer à la nage qui a réussi son test, qui pourra atteindre l'autre rive au prochain tour. Après le repositionnement des soutiens de Geoffrey, je termine le reste de mes mouvements avec d'autres tests de nage. C'est parti pour la traversée. On va commencer par le tambour. Parfait. Et l'autre. Waouh! C'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut. Un des 2 cataphractaires est parvenu à atteindre l'autre côté, tandis que son camarade s'est noyé lamentablement. On passe à la phase de tir. Qu'est-ce que toi tu as de spécial à déclarer? Donc on va faire 2 tirs sur cet archer. La troupaille s'est également rapprochée du combat ici. J'ai une vision sur les archers en face. Donc ça fera 2 tirs sur cet archer, 4 tirs sur les archers d'en face. 3. Donc il y en a un qui loupe et l'autre qui réussit. Et non, on continue avec du coup les autres. Donc dans les archers en face. Donc il y a 2 loupés. Et 2 loupés de plus. Ce sont les arcs d'escarotte. Heureusement que je me suis dégagé les lignes de vue, n'est-ce pas? Ah oui, ça valait le coup. Après cette démonstration de force de tir de la part de Dale, c'est l'heure du combat. Un de mes guerriers, seul contre 4, perd son combat mais n'est pas blessé. Il doit cependant reculer dans l'eau, le forçant à faire un test de nage au prochain tour. Mes guerriers sur le flanc droit sont eux aussi repoussés, tandis qu'à gauche, je parviens à faire une brèche en tuant un guerrier de Dale. Vient ensuite le combat du capitaine de Dale. Il a 2 attaques et il va se protéger pour essayer de survivre le tour prochain. D'accord. J'ai un 6. Tu as fait un 6, donc tu gagnes. Naturellement. En se protégeant derrière son bouclier, il parvient à tenir en respect ses assaillants. De son côté, mon capitaine submergé parvient lui aussi à repousser ceux qui l'entourent. À présent, Brand doit faire face à Rutabi, soutenu par d'autres guerriers orientaux. Donc le lancier, c'est le blanc. Ok, ça marche. Moi, les dorés, c'est Rutabi. J'ai un 6. Donc Rutabi vient de gagner le combat contre le roi Brand. Merci, le combat 6. Et donc c'est parti pour blesser avec eh bien, tous les dés relançables. Alors, S'il meurt comme ça, il prend une blessure de Rutabi. Et je peux relancer tous les dés. Et ce sera tout. J'ai un petit 5. Je pense que je vais utiliser un point de puissance pour lui mettre une petite blessure supplémentaire. il va de toute façon prendre une blessure et utiliser son point de destin. Non! Donc il lui reste un PV. Sauf si tu utilises un point de Un puissance. point de puissance, oui. Et bien je pense que là ça vaut le coup pour le coup. Donc il a 3, il va passer à 2. On échange comme ça, chacun de notre côté, des points de puissance, des points de destin, c'est bien. C'est un échange de ressources, ça s'appelle du commerce. Des Exactement. négociations. Des négociations, ouais, c'est ça. Et voilà qui conclut le tour 3. Début du tour 4, on va pouvoir lancer l'initiative. Et moi, un 1. Et je fais un 2. Aïe aïe aïe, heureusement que j'ai encore un petit peu de puissance avec mon capitaine notamment, qui va déclarer un élan héroïque. Est-ce que toi tu déclares quelque chose Oui, avec ton bien capitaine? sûr. Ben oui, avec ce qui lui reste. Bah un Il lui point en de reste un, puissance. donc tout à fait. Allons-y, c'est parti. Faisons ça. Lance donc cette belle main neutre. Alors peut-être pour toi cette fois. Non. Eh, tu serais pas un petit peu de mon côté toi des fois là? Moi je suis dans la négociation. Grâce à mon élan héroïque, je peux à nouveau charger mon adversaire de manière à être en surnombre.
Certains de mes guerriers ont réussi leur test de nage, ce qui leur a permis d'enfoncer les flancs. Le cavalier qui avait pu traverser le tour d'avant a chargé dans le dos de la phalange ennemie. Quant à Rutabi, elle charge à nouveau le roi Brand dans l'espoir de lui asséner le coup fatal. La mêlée est telle qu'aucun archer ne prend le risque de tirer ce tour-ci. Les combats commencent mal pour moi puisque je perds les 3 premiers duels sur le flanc gauche. Mais heureusement, les guerriers de Dale ne parviennent pas à blesser. C'est ensuite à mon capitaine de prouver sa valeur. Il est en pleine charge et prêt à en découdre. C'est parti. 1-3, Bon. Dommage. Donc là, tout le monde renversé. Tout le monde est renversé. Donc première attaque sur un des deux. Super, heureusement que c'est relançable. Non, ça ne tue pas. Deuxième attaque. Oh putain, les jets de dés. Ça tue pas, donc relançable. Là, oui. Donc un mort. Et la dernière attaque, ça tue. Grâce à la règle spéciale du scénario, mon capitaine a pu faire des ravages en éliminant 2 guerriers ennemis. Est-ce que le capitaine de Dale pourra en faire autant? Donc les blancs sont le capitaine. Ok, j'ai fait un 5. Wow. Ça, c'est du bon jet, ça. C'est ça qu'on aime. T'as plus de puissance, de toute façon. J'ai plus de puissance. Donc c'est parti. Non, il faudra du 6, mais Ouais. c'est relançable grâce à cette règle pétée du scénario, mais ça ne blessera pas malgré tout. Les Orientaux sont inarrêtables. Face à leur furie, le capitaine est contraint de reculer. Contre toute attente, le guerrier de Dale à sa droite remporte son combat et repousse ses nombreux assaillants. À présent, il est temps de passer au combat le plus important, celui des généraux. On va se protéger. Ce sera Brand tout seul qui va se débrouiller comme un grand. Ouais, comme un papa. Ouh, je peux pas gagner. Bon. Bah il y a des 6, hein. Il y a des 6, hein. Si, il y a des 6. Là, le combat 6 de Rutabi, bah, c'est dévastateur hein, contre le petit Brand. Ah, mais quand on joue oriental mais qu'on va être elfe. Bon bah c'est parti pour blesser sur du 6. Relançable. Relançable parce que sinon c'est pas marrant. Donc on a une blessure ici, une deuxième blessure ici. C'est terminé. Et donc Il est mort. c'est terminé pour le roi Brand. Pour la beauté du sport, on va relancer les petits dés. Et puis bon, il y aurait Tac, eu tac. 3-6 en plus. Donc c'est pas du tout pété cette règle du scénario qui dit qu'on relance tous les dés pour blesser. Et donc c'est la fin du bon roi Brand qui se sera battu vaillamment. Et du coup, le meilleur résultat que je pourrais atteindre, ce sera une égalité. Bon, le roi Brand est mort. Ça y est, le roi est mort. Vive le roi. Maintenant, c'est Barde Barde. 2 qui va pouvoir Non. prendre la relève. Il est blessé, on l'extraira du Oui, champ bien de sûr. bataille. Ce sera pour un prochain scénario, ça. La mort de Brand. On va pouvoir lancer une nouvelle initiative. Il n'y a plus de puissance en plus de ton côté, vu que ton capitaine est vide. Plus rien. Donc là, ça me donne un certain avantage. C'est parti. Allez, on va la traverser, cette petite rivière. Ah, voilà. Ah, voilà, enfin, j'ai l'initiative. C'est maintenant que... Ah là, on peut dire que ça va être l'effet rouleau compresseur, là, ça y est. Cette initiative est une aubaine pour moi, car je peux continuer de m'enfoncer dans les lignes adverses sans dépenser le moindre point de puissance. En plus, les quelques guerriers qui ont tenté de nager ont tous réussi leur test. Désormais, les Orientaux submergent complètement les hommes de Dale. Les arcs d'Esgaroth pourront-ils endiguer la marée de la horde étincelante? Phase de tir du tour 5, et bah écoutez, on va faire très simple. J'ai 4 archers qui ont bougé 2-3 pouces pour se dégager une petite ligne de vue sur tes 4 archers là-bas. Ça va être une bataille d'archers. Attention, je touche sur du 5+. Oh! Eh, 2-6, ils sont en forme, dis donc. Et est-ce que ça blesse sur du 6? oui. Oh! Première perte par le tir. Incroyable. Franchement, les archers orientaux, il faut en jouer plus. Hein. On les voit Non, pas non, assez. c'est très sous-estimé. Très très sous-estimé. Et bah toi, tu vas pouvoir répliquer sur mes fameux archers qui sont des maîtres en la matière. Avec toujours les mêmes arcs d'Esgaroth. Les fameux arcs d'Esgaroth, oui. Allez, c'est parti. Les fameux arcs d'Esgaroth. Donc il y en a un qui touche, c'est ça? Il y en a un qui touche. Ouais, mais ça peut suffire. Ça peut suffire pour faire une petite perte. Attention parce que c'est sur du 5+, ça se fait. Je vois la technique. Souffle. Ah, tu vois, tu croyais pas. Attends, vas-y, relance les jets pour... Non, je rigole. T'as pas les relances, toi? Et si j'avais la relance pour blesser? Eh bah, ça va marcher. Dale est une armée de tir, évidemment. C'est vrai en plus. C'est carrément une armée de tir. T'as vraiment fait des jets des pourris. Une fois de plus, les archers de Dale ont brillé par leur adresse au tir.
Peut-être sont-ils meilleurs au combat. On va commencer par ce combat-là. Donc on a 1, 2, 3, 4 sur lui. Eh bien, on va se protéger derrière notre bouclier. Tu crois? Je pense. Ouais. Il y a Vas-y. des chances. Lance CD parce que tu as combat 4. Si jamais tu fais un 6, tu gagnes automatiquement. Bon bah bien joué, merci les gars, bravo. Ça fait 2 tours que lui il résiste comme un boss à genre Non mais des assauts, des vagues d'orientaux. c'est important de participer. Ouais, bah tu sais que son roi est mort, en tout cas mortellement blessé, grièvement blessé. Du coup il s'est dit waouh, Et pour le roi. poste l'intéresse. Donc, Il y a un poste de roi qui est vacant Ouais. effectivement. Il s'est dit si je me bats comme un boss, les gens vont me je respecter. peux au moins atterrir dans le bureau du RH. Avec un truc sur mon CV qui peut peut-être fonctionner. Une petite augmentation. On va faire le capitaine contre Rutabi et un petit soutien. Il va combattre. Ce capitaine va combattre. Il va combattre Il va... et espérer faire dépenser de la puissance. J'aime bien. Prendre Voilà. du risque, se battre avec honneur. Bien Ça, c'est sûr. quelque chose, tu vois, qui est très lié aux Qui orientaux. est très étranger aux orientaux. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, j'ai fait un 6. Et moi aussi, mais ça ne Bon. sert à rien. Ça valait le coup. Non, au moins, il a fait un 6. Ça aurait été joli. Il a fait un beau jet de dés. Il s'est bien défendu. Ce sera du 6 pour le blesser, puisqu'il a défense 7 avec Oui. le bouclier. Donc, c'est pas si simple que ça. Tiens. J'en ai un quand même. Et, Et donc, les dés des orientaux, ils sont pas dégueulasses. Hein. et il a quand même un petit point de destin. Un petit point de destin, mais je vais d'abord relancer les 3 jets de dés Oh forêt, oui, effectivement, cette relance. qui ne donnera pas grand chose, mais je peux utiliser un point de puissance de Rutabi pour peut-être te tuer ton capitaine si tu foires ton point de destin. Mhm. Je pense que je vais le faire. Donc je transforme ce 5 en 6 et tu dois réussir ton point de destin. Et il est Réussi. parfaitement réussi. En parlant de capitaine, on va enchaîner avec mon capitaine à moi qui a chargé. Donc il y a un petit gars, oui. du coup, forcément, qui est déjà à terre. Donc Qui va vraiment, se protéger avec son bouclier d'Esgarotte. tout est d'Esgarotte, c'est estampillé Esgarotte Bien partout. sûr, il y a le tampon. Hop là, un 4. Je fais un 5. C'est bien dommage puisque je te renverse. Et alors là, Il est déjà renversé. il est déjà renversé Donc en tu plus, doubles. donc je fais déjà 2-5. Donc il est mort, de chez mort. Les guerriers de Dale, enragés par la perte de leur roi, gagnent les combats suivants et parviennent même à tuer 2 guerriers orientaux qui ne seront pas sauvés par la frénésie du prêtre dragon. Mais le combat qui clôture ce tour 5 est remporté par un guerrier oriental qui venge ses congénères en éliminant un guerrier de Dale. Tour 6, initiative. Attention, est-ce que tu vas me faire cramer un point de puissance? Tu as un point de puissance. Bah écoute, je vais utiliser mon dernier point de puissance avec Rutabi. Donc voilà, tu m'as fait cramer mon dernier point de puissance pour charger convenablement. C'est pas très commercial. Bah c'est pas très commercial, mais en même temps, tu t'es fait un délire de négociation. Moi, depuis le début, je ne suis venu que dans un seul but, détruire le monde des hommes. Ah merde, je suis un homme, moi. Ouais, j'avais pas pensé à ça. C'est là qu'il va falloir commencer à réfléchir. Ouais, quand même. On ah peut ouais. négocier. Et bah, on en revient aux négociations. Mon élan héroïque m'a permis d'encercler la dernière menace ennemie, le capitaine de Dale. Le reste de mes troupes a pu s'immiscer dans les brèches pour resserrer l'étau sur ce qui reste de la phalange adverse. À présent, Dale va pouvoir, une fois de plus, tenter une performance au tir. C'est toi qui as l'initiative, donc tu peux. Vas-y, fais tes Oh. tirs. On va le faire du coup, hein. On va pas se priver. Dale est une armée ouais. de tir évidemment. Ouais. Et oui, Ça s'est vu, hein, ça s'est vu. Il y a eu Bien combien sûr. de morts au tir? 1. et c'est moi qui suis mort. Dale est une armée de tir. Dale est une armée de tir. Voilà. Non mais c'est intéressant d'avoir Oh. un +1 pour tirer, oui c'est bien. Attends, je vais répliquer. Des archers orientaux qui touchent sur du 4 parce qu'ils n'ont pas bougé. Ah, on a un 4. Est-ce que ça va suffire? Ça blessera sur du 6. Non, faut pas déconner. Hein. À un moment donné... Au moins il voilà. touche. Ouais, c'est déjà mieux que rien. Bien sûr. C'est- C'est déjà mieux que rien. Oui, effectivement. Pour ce qui est des combats, Dale s'en sort beaucoup mieux. Un guerrier repousse un de mes archers, tandis qu'un autre soldat, soutenu par un allié, tue un guerrier oriental. Je gagne ensuite un duel de 1 contre 1, mais ne parviens pas à blesser.
vient le tour d'un guerrier ordinaire au destin exceptionnel. Eh bien, ensuite, j'ai bien envie de savoir s'il survit, mon bonhomme, mon futur délégué futur héros syndical. que tu viens de débloquer. Bien sûr, le délégué syndical. Le fameux délégué syndical. Alors là, c'est un combat important, c'est pour ça qu'on le montre, hein, parce que c'est quand même le futur roi, hein, peut-être, en tout cas, le poste est vacant. Hein. Peut-être pas, parce qu'il y a quand même un Non. prince qui attend à la maison. Oui, Après, c'est vrai. Je me suis emporté, désolé. Non, par contre, ce sera peut-être le futur protecteur attitré du roi. peut-être un futur chevalier de Dale. Ouais, tout simplement. Que C'est l'on vrai qu'il n'y en a pourrait- pas dans que la l'on- partie. Que l'on pourrait voir dans une prochaine vidéo. Comment on l'appelle? Ah, alors, voyons s'il survit. Oui, Bon, déjà. peut-être. Donc moi, je vais voir 1, 2, Après, 3. il a tenu tête quand même 4, pendant 5. 3 tours. Ça fait beaucoup. 3 tours, il mérite son nom. Il mérite qu'il ait une petite tombe à son nom, voilà, une petite sépulture digne de ce nom. Ah, je dirais un petit Firmin, voilà. Firmin? Oui, Firmin, Ah oui, regarde. c'est pas courant. Eh bien, j'ai pas fait mieux qu'un 6. Cette arrogance bien orientale. Tu gagnes. Bon, je pense que Firmin, ce sera sa dernière minute, sa dernière Oui, heure. oui. Ah, On mais va tu as voir. une relance en plus. Oui, bon, déjà, en plus, il est renversé, puisque figurine de cavalerie, c'est Puis par le... tout à l'heure, il se renverse tout seul en plus. Oui, Comme s'il était devin, en plus d'être délégué. et en plus d'être devin, il est mort. C'est la fin de Firmin. Firmin a tenu la rive gauche à lui seul. Oui, mais ça suffira pas, malheureusement. Ce n'est pas la question, le sujet n'est pas là. En tout cas, il est mort avec les honneurs Et panache. et panache. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Passons maintenant au combat de Rutabi, qui a bien l'intention de réduire en charpie le capitaine ennemi. Est-ce que le capitaine va suivre Firmin? Très certainement, Ah bah- puisque ça va aller alors, dans la même fosse commune. Il va se protéger. ça ne m'étonne pas, parce que je crois qu'il n'a pas envie de mourir. Je pense qu'il a peur un peu aussi. Bon, j'ai plus de puissance, ceci étant dit. Ah, j'ai fait quand même mon petit 6. J'ai un 5. Et je n'ai plus de puissance, donc tu remportes le combat. Donc la question, ça va être tout simplement, est-ce que j'arrive à lui infliger le dernier point de vie sur un 6? Hop, non, c'est un 4. Et oui, ça suffira. Rutabi qui est on fire sur cette partie. Elle s'est fait un roi et un capitaine. C'est bien. C'est Disons très très bon. on pourrait facilement à Dale la traiter de fille facile, mais... Les deux dans le même quart d'heure quand même. Bon, en tout cas, je tiens à dire que pour moi, c'est le MVP de cette partie et je pense que la prochaine partie, elle rendra fier l'empereur. Bon, il est déjà fier. C'est une négociante hors pair. Elle a Elle négocié. remporte les enchères. Ah ouais, ah là, oui, ça c'est sûr. Hein. Franchement, il reste plus grand chose pour surenchérir là. Dale remporte le combat suivant, mais n'arrive pas à pénétrer l'armure lourde des guerriers orientaux. Pour ce qui est de la létalité, mon armée est beaucoup plus efficace. Un de mes guerriers tue un soldat de Dale et mon capitaine fait de même juste après, ce qui conclut le tour 6. Début du tour 7. C'est parti pour ce jet d'initiative. Hop, tu fais un 5. Cinq. C'est quand même pas mal. Oui, pas mal. Et je fais fais un un 5 cinq. également, sauf que c'est moi qui n'avais pas l'initiative au tour Ok. d'avant. Donc je récupère automatiquement l'initiative et là ça va faire très très mal puisque il n'y a plus grand chose, il y a pas mal de trous et avec l'initiative je vais pouvoir me faire plaisir. Donc on va voir ce que ça donne, mais à mon avis je ne donne pas cher de la peau de ces petits guerriers de Dale. Certains de mes archers à la traîne foncent pour rattraper le reste de l'armée. Il ne reste plus que 5 guerriers de Dale sur la ligne de front. Combien de temps pourront-ils tenir sachant que la plupart des orientaux ont déjà traversé la rivière? C'est ce que nous allons voir, mais d'abord la phase de tir. Je vais mettre les deux archers qui se trouvent ici sur la figurine qui porte le tambour, Oui, mais qui n'en a qui n'en pas a pas, en réalité. mais pour te signifier la visée. Oui. Et les trois autres vont tirer sur le deuxième cataphractaire. Très Parce bien. que j'ai envie de voir une chute de cavalier. Et puis c'est ceux qui ont le plus de mobilité. Tu auras quelques tests de trajectoire, mais vas-y, fais-toi plaisir. Voilà, on va commencer avec les deux qui sont ici, qui vont avoir du coup la trajectoire du guerrier à bouclier devant. C'est ça. C'est parti pour voir s'ils font un magnifique 3+ d'armée de tir. Déjà, faut toucher. Une L'armée- touche. L'armée de tir. Est-ce que ça passe la trajectoire? Le guerrier sur 1, 2, 3. Ce 1, 2, sera 3, sur le guerrier, et ce sera sur du 6 pour le tuer. Attention. L'armée de tir. L'armée de tir. L'armée de tir. Oh
Première perte de la part des archers. Au tir, Voilà. bien sûr. Avec un arc. Desgarotte. Exactement. Attention. Pouf. Alors, celui qui n'a pas de trajectoire en blanc, Donc c'est parti. tous sur le cavalier. 3. Donc tout touche. Tout touche. Et maintenant, voir si je touche celui de devant. On fait d'abord le blanc. Ça touchera le cheval. Et on va directement voir si on lui fait quelque chose. Non. Les deux autres passent la trajectoire. Et on toucher soit le cavalier, soit le cheval. Ce sera un cheval et un sur le cavalier. Le cavalier en premier. Oui, parce que s'il meurt, tant qu'à faire. Non. Non. Et le cheval. Le cheval. Non plus. Dommage. Ça aurait été l'inverse et t'aurais tué le cheval. Les archers d'Esgarotte. Ah, Ils ont fait un kill cette fois, au moins. On peut leur donner ça. on est au tour 8. Ils ont un qui... Tour 7, tour 7. Après cette phase de tir enfin fructueuse, passons au combat en commençant par Rutabi. Vas-y, est-ce que tu fais un joli jet de dés déjà, en se protégeant derrière son bouclier? Qu'est-ce qu'il donne? Un 5. Bah c'est pas mal. Bon, est-ce que je fais mieux qu'un 5? Faut que tu fasses 4. Tu as un 5. Ah oui, j'ai un 5. Oh putain, je l'avais pas vu. J'aurais dû rien dire, oh là là. Ouais. T'as failli gagner le combat hein, quand même. Et il est bloqué, donc tu vas pouvoir doubler les attaques et relancer tes C'est blessures. ça, bon, donc je pense qu'il est mort, c'est sur du 5+. Oui, il est bien mort. Oui, mais une seule, Oui, une c'est seule vrai. blessure, hein, attention. Après, ils ont lancé ça encore 4 fois. Hein. Hop, Salut l'artiste. tu remercieras Firmin de notre part. Les combats suivants sont tout aussi meurtriers. Un guerrier de Dale et un archer oriental succombent. Mon capitaine, quant à lui, commence à être épuisé et n'arrive pas à vaincre les deux guerriers de Dale qui s'étaient protégés derrière leur bouclier. Début du tour 8, là on se rapproche de la fin. Bon, il n'y a plus que 3 bonhommes pour me contenir tout le reste de mon armée. Et 5 archers dans le fond qui tirent un peu. Et on a vu ce que ça a donné au tir. Première perte. Il faut faire attention aux arcs d'Esgarotte, ça fait un mort. Ouais. Ça peut en faire encore un Sur 7 tours. sur 7 tours. Non, mais Ça fait mal. Rien ce que de sont, le... ce sont des armes qui fonctionnent très bien, il faut juste savoir les manier. Ce sont des recrues. Des sacrés recrues. Hein. Même par chance, ils auraient pu tuer quelqu'un, quoi. Mais non. Mais non. Mais non. Donc, Voilà. ah bah, ouais, attention, si je fais un 1, non, eh bien ce sera encore pour moi. Tu n'as vraiment pas de chance puisque tu ne pourras même pas essayer de contenir le reste de mon armée. Plus rien ne peut m'arrêter désormais. Vu la situation, nous avons décidé que ce serait le dernier tour de la partie. Toute mon armée a traversé la rivière, les 3 derniers guerriers de Dale ont été soit encerclés, soit chargés par une Rutabi très énervée, tandis que ma cavalerie s'est ruée sur les quelques archers en fond de table. Plus de tirs possibles, il ne reste que le combat. Et je te propose de commencer par celui qui est bloqué juste ici. Très bien. Eh bien, il va se protéger quand même parce que il n'a Oui. pas envie de mourir de suite. Je comprends. Ouais, Et il va c'est- mourir de suite. Bah là, oui, il y a des chances parce que... Parce que c'était un bouclier d'Esgarotte, Bah, qui ils est de sont- la même manufacture que les arcs d'Esgarotte de Ah Chantilly. bah là, je peux te dire que l'action en bourse pour Esgarotte, elle a chuté après cette partie. Ah non, mais il va falloir tout recommencer là. Le marché, Ah ouais. tout chute là. Les Ah ouais, négociations étaient tellement fortes. Ah que- oui, bah, c'est terrible. Donc bah, je blesse sur du 5+, relançable, il est mort. Pouf. Ici on va faire Rutabi, qui a donc 3D plus de soutien. Ils vont essayer de la blesser et ne se protégeront pas. Ouh, 5, attention. J'ai fait un petit 6, c'est un des soutiens. qui Quel réussit. dommage. Ce sera du 5 pour tout le monde dans tous les cas. Donc, Un mort. donc, une blessure, Relance. relançable. C'est complètement broken cette règle, j'adore. Et Et de mort. un deuxième mort. Il n'y a plus de blocus, il n'y a plus de figurines pour empêcher, entraver l'avancée des Orientaux. Le capitaine qui a chargé, on va pouvoir le faire. Oh, Et alors? Et alors? je me suis pas protégé, c'est-à-dire Eh. que je vais porter mes coups. Soit tu tues le cheval, soit tu tues le capitaine, tu fais quoi? Oh non, nous allons capitaine. tenter tout de même le capitaine. Ouh, Il a c'est une sur du grosse 6. cape. Oui, On aime le tissu rouge à Dale aussi. c'est vrai, c'est Oui, vrai. Bien sûr. Ça se récupère ça. C'est du marchandage. Non. Non, ça c'était du 6. Les derniers combats, donc le tambour là, le cataphractaire contre les deux. Si, Tu ça. gagnes. Et est-ce que tu arrives à me tuer?
mon cavalier? Je crois que j'ai compris pourquoi les archers étaient mauvais. C'est parce qu'en fait, ce ne sont pas vraiment des archers. Ce sont des hommes des au corps à corps. fantassins. Voilà. Des guerriers au corps à corps, munis d'un arc, ça donne n'importe quoi. On les a collés à l'archerie, on ne sait pas pourquoi. Mais, Bah, est-ce que ce sont vraiment des barbares? Non. Non, faut pas déconner. Hop là. mais ça met un petit coup d'arrêt, c'est bien. Oui, ça stoppe. Et puis le dernier qui a chargé aussi. Hop là. Eh ben, Et j'avais fait un 6 aussi. Mais comme j'ai pas de combat 4, tu gagnes. Et les archers qui tankent, hein. Les 5 archers ont réussi à stopper les 3 charges de cavalerie. Franchement, c'est propre. en fait, Dale est une armée de tir sans tir. Ah ouais. Voilà. Ouais, c'est ça la révélation. Mais bien sûr, c'est ça que Ouais. j'aurais compris. C'est que mes archers doivent faire la ligne de front. Ah oui, Voilà, oui, c'est exactement. Et les lanciers tirent. derrière. Voilà, bien sûr. exactement. Voilà. Est-ce que tu peux tuer le cavalier? C'est lui qui aura un nom à partir de maintenant. Eh ben écoute, décidément en fait les archers sont effectivement des guerriers au corps à corps. Malgré ce dernier coup d'éclat venant des archers de Dale, la partie est largement remportée par les orientaux. Au total, 19 orientaux ont traversé la rivière. Le nombre de pertes est de 9 pour les orientaux et de 17 pour Dale. Le roi, grièvement blessé, a été extrait du champ de bataille. Lui et quelques-uns de ses hommes encore debout ont ensuite battu en retraite pour rejoindre Dale et se préparer à l'assaut imminent de l'armée imposante de l'Empereur Dragon. Bon, et bah fin de partie, on s'est arrêté au tour 9 parce que ça servait à rien de faire le tour 10. Victoire des Orientaux, hein, ça semblait assez évident. Il y a je sais pas, une quinzaine facile d'Orientaux qui ont pu traverser la rivière et qui vont poursuivre les fuyards. Mais certains hommes sont partis alerter la cité de Dale et ils vont pouvoir se préparer pour ce qui va arriver ensuite, la grande bataille. La suite de la campagne. C'est ça, dans les plaines de Erebor, et ça va être une bataille beaucoup plus impressionnante et épique que celle-ci. Celle-ci n'était que l'amorcement de la campagne. Et qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Alors, j'ai trouvé vraiment la partie très intéressante jusqu'au bout pour le coup. Ouais. Parce que je me rends compte que même si on peut se dire comme ça, holiste, que le scénario est un petit peu en défaveur complète d'une partie des forces en présence, il y a des choses à faire. Oui, c'est vrai. Que, en 10 tours, si Dale était vraiment une armée de tir, j'entends, il y avait des choses à faire pour les troupes qui essayent de déborder. Ouais. Brand, il faut juste qu'il arrête de négocier. Ça, c'est un fait. Oui. Voilà. Le roi Brand qui sort avec son contingent pour négocier sur la ligne de front, c'est pas une bonne idée. Et puis d'ailleurs, le roi, d'une manière générale, parce que, en fait, après on rigole, le roi Brand, il coûte aussi cher que Rutabi, je crois, c'est 110 points. 110 points. Donc ça reste un héros très costaud. Il a des règles sympas, il a 3 attaques quand même, 3 points de vie, ça tombe pas comme ça. Maintenant, malheureusement pour lui, il n'a pas le combat 6. Et ça, c'est vrai que ça fait toute la différence. Rutabi qui a le combat 6. Soit tu fais une frappe et en plus, je peux te la copier avec ma règle spéciale. Donc c'est super relou pour toi. Je la copie gratuitement et tu t'épuises de ta puissance. Toi, tu as plus fait le choix de tanker et de garder ta puissance qui t'a permis de sauver un point de destin raté. Point de destin, Et puis de potentiellement faire des élans. Malheureusement, il a été fauché assez rapidement, Brand. La main neutre qui m'a pas suivi. Oui, et puis 2 c'est fois surtout... suite. Oui, effectivement, t'as pas eu de chance sur les mains neutres, t'as eu très peu de réussite dans la partie. Et alors, ce qui est complètement broken, c'est la règle qui dit que tous les orientaux relancent tous leurs jets pour blesser. Tous les jets. C'est vraiment n'importe quoi cette règle, c'est beaucoup trop fort. Surtout quand on a un combat de héros comme celui-là, donc j'ai pu rapidement sécher le roi et enchaîner avec le capitaine. Mais malgré cette petite règle très forte, le fait que tu pouvais me bloquer comme ça et que tu l'as plutôt bien fait, et c'est moi j'ai foré pas mal de tests de nage au début, il y a des cavaliers qui sont sous l'eau là, mine de rien ça fait qu'il y avait un petit peu match quand même, ça s'est bien défendu et c'était effectivement une partie intéressante. Et c'était un très bon moment. C'était un très bon moment également, c'est la première fois qu'on joue l'un contre l'autre et sur un scénario narratif comme ça, c'était très fun, on s'est bien marré. Et j'ai envie de dire que c'est le principal. On va pouvoir enchaîner le prochain scénario qui sera la prochaine. Voilà, sera beaucoup plus intéressant et plus équilibré aussi, je pense. Parce qu'il y aura plus de monde aussi. Ouais, il y aura plus de monde. D'un côté comme de l'autre, il y a beaucoup de choses intéressantes qui sortent. Il va enfin y avoir l'Empereur Dragon. Première fois qu'il va être joué sur la chaîne YouTube. J'ai la petite larme là, ça y est.
Bon, bah merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était un plaisir à tourner, c'était un plaisir à jouer, un véritable kiff. Et en tout cas, j'espère que ça vous a plu, il y en aura d'autres comme celle-ci. Si jamais vous voulez soutenir la chaîne, que vous appréciez mon travail, eh bien vous pouvez faire un don sur Tipeee. Aussi modeste soit-il, ça vous permet d'avoir un petit bon de 5 € de réduction sur la boutique partenaire Ragnarok. Et je rappelle que celle-ci fait moins 20% sur tous les produits Games Workshop, c'est quand même pas négligeable. Donc voilà, j'espère que la suite de la campagne sera aussi palpitante et que ça vous plaira tout autant. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!